Salut, j'espère que vous allez tous bien. Je reviens pour continuer les petites vidéos. Alors, pour rebondir sur la vidéo de Fabrice de ce matin, dans la catégorie film très très mauvais, bah, il y a la filmographie tout entière de Christophe Lambert, effectivement, parce que des trucs comme Vercingétorix, et puis, ben, je suis désolé de dire ça, mais la tour Montparnasse infernale, c'était déjà globalement plutôt très très mauvais, hein, Fabrice. Donc je sais pas trop ce que t'attendais de Halal, police d'État. Et j'ai une pensée particulièrement émue pour Yaterman, le film que je continue à me demander ce que j'ai vu. Voilà, Yaterman, je comprends pas, c'est non. Non. Donc hier, je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui est, de mon envie de vous parler un peu de zen, de yoga, de spiritualité, etc. Je voulais vous parler d'un livre qui s'appelle Méditation heureuse sous un cerisier du Japon, que j'ai été complètement infoutu de retrouver dans mon bordel, parce que j'ai des livres partout, et bah, j'ai pas réussi à retrouver celui-là. Mais j'en ai trouvé un autre, j'en ai retrouvé un autre que j'aime beaucoup, et qui en plus est un petit peu raccord avec la région, puisqu'il a été écrit par quelqu'un qui officie, ou qui a officié en tout cas en partie dans les parages. Ça s'appelle Ma cure de silence de Kanko Tanier. Merci Alexandre de me rejoindre sur le fait que la tour Montparnasse infernale, c'est tout pourri. Merci, merci. Donc voilà, ça s'appelle Ma cure de silence de Kankyo Tanier. C'est une nonne bouddhiste zen, zazen, qui notamment se fait des retraites au monastère de Weiterswiller, qui est le petit monastère qui est à quelques kilomètres de Strasbourg, qui est lié au temple zen de Strasbourg. Et c'est un livre qui en plus pour le coup je trouve est plutôt d'actualité. Il y a 2-3 jours, je me disais, c'est rigolo, en ouvrant les fenêtres, bah, j'entends plus rien. J'habite dans un quartier qui est relativement vivant hein, en semaine, puisque j'habite sur l'esplanade, et il y a quand même pas mal de monde qui circule. Et là, en dehors des oiseaux, bah, on n'entend plus rien en fait. Il n'y a plus de bruit de voiture, plus de machin. Et c'est assez étrange. Et donc dans ma cure de silence, elle nous invite à essayer de nous recentrer sur des choses plus essentielles, sur apprendre à s'écouter et à écouter le monde dans lequel on vit, et surtout à écouter les bonnes choses, puisqu'elle le dit très très bien, le silence, c'est pas l'absence de bruit, c'est l'absence de bruit inutile et de bruit gênant. Donc c'est un petit peu, elle explique que c'est très très compliqué, et c'est quelque chose qui est un peu raccord, hein. Bon, si vous habitez dans une maison, vous n'avez pas trop de soucis, si vous habitez dans une tour comme moi, c'est un peu plus compliqué, on a beaucoup de voisins qui font du bruit, qui vivent. C'est normal et ce sont des bruits que d'habitude on supporte quelques heures par jour, mais là qu'on doit supporter toute la journée. Et des fois c'est un petit peu agaçant. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai une dédicace spéciale pour mon voisin qui fait de la corde à sauter. Bravo mec, je sais pas si tu fais plus de sauts, mais tu dures plus longtemps maintenant. Donc bien joué. Ou bravo nana, je sais pas. Et donc, elle en fait, elle explique que le seul moyen de réussir à être plus épanoui et à mieux vivre ce genre de moment, bah, c'est simplement d'agir sur ce qu'on peut changer, c'est-à-dire soi-même. Parce qu'on ne peut pas changer son voisin, on ne peut pas lui dire maintenant t'arrêtes ou je te tape, surtout pas en ce moment. Par contre, on peut changer la façon dont nous, on perçoit ce bruit et dont nous, on réagit à ces troubles extérieurs. Et elle nous explique un petit peu comment essayer des petits exercices simples, plutôt sympas, plutôt d'actualité. Elle n'est pas moralisatrice. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment bien. C'est un livre qui n'est pas en train de vous dire que pour trouver le silence et pour trouver la plénitude, il faut quitter la ville, il faut se lancer dans une vie d'ascétisme. Non, non, pas du tout. Là, elle nous explique que même dans une vie moderne d'aujourd'hui, avec nos contraintes modernes d'aujourd'hui, il y a possibilité de rejoindre un petit peu cette espèce d'idéal de plénitude et de bonheur. C'est un très très joli livre. Si vous regardez, le mien il a un peu vécu, hein, je l'ai pas mal trimballé dans mon sac pendant un moment, il y a des pages qui sont marquées, enfin voilà. C'est un très très bel ouvrage auquel j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir parce qu'elle donne des astuces qui sont utilisables dans notre quotidien à nous aussi. Elle ne nous demande pas de faire ou elle ne nous explique pas qu'il faut faire des millions et des millions d'heures de méditation par jour. Que s'asseoir sur un banc ou s'asseoir sur son balcon ou s'asseoir à la fenêtre et profiter de ce qui nous entoure, c'est déjà beaucoup et très très suffisant. Coucou Estelle, elle est chelou quand même. Elle est juste là, hein.
Et elle me... Enfin, là, hop, voilà, là, juste là, à littéralement 2 mètres, je tends un peu plus le bras, je la touche et elle me fait coucou sur Facebook, tout va bien. Donc voilà, Ma cure de silence de Kankyo Tanié, c'est un très très beau livre que je vous encourage très chaleureusement à lire, avec plein de petits trucs pour le quotidien et pour vivre plus sereinement et plus heureux. Voilà, du coup, je vous souhaite une très très bonne journée, j'espère que vous allez tous très bien. Il refait beau, donc si vous avez un petit extérieur, retournez profiter un petit peu de votre balcon et de vos fenêtres. Et puis, bon courage à tout le monde, et je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao!